Tout ce que l'accès à l'eau potable présente comme blocage est grandement ressorti dans ce conseil interministériel. Des problèmes de qualité, de déséquilibre, de disparité dans les prix et même de financement. L'État devra mobiliser 1627 milliards de francs CFA pour relever les défis du secteur. La question du prix a été soulevée. Monsieur le ministre, il faut y apporter une solution rapide. Ne pas admettre une discrimination dans l'application des prix selon qu'on se trouve en milieu rural et en milieu urbain. De même que la question de la qualité de l'eau. L'économie dans la consommation de l'eau, je crois que ça doit faire l'objet d'un programme particulier. La consommation d'eau, le carburant, tout ce que vous voulez, ce qui se passe dans les administrations quand même dépasse l'entendement. Il y a énormément de gabegie et c'est pourquoi le gouvernement a pris un certain nombre de décisions, notamment une centrale d'achat de l'administration pour ne plus laisser les commandes entre les mains de chacune des administrations. Comme l'annonçait le Premier ministre, les conseils interministériels ont changé de format pour une meilleure efficacité. Une première réunion entre techniciens a d'abord fait le travail préalable, mais pour le Premier ministre, il reste à réussir le défi du diagnostic sans complaisance. Le constat, c'est qu'on ne nous fait pas de diagnostic. Et surtout, qu'on nous expose les causes, les vraies causes des impairs que nous enregistrons souvent dans l'exécution des programmes, des politiques publiques. Mais il nous faut savoir pourquoi ça n'a pas marché. Sinon, on commettrait les mêmes erreurs. On vient nous demander 1600 milliards. La semaine dernière, c'était 1600, 2000 et quelques. C'est important. Pourquoi le réseau est vétuste? Est-ce qu'on peut me donner les explications? Pourquoi on n'a pas procédé au renouvellement des réseaux? Qui devait le faire? Pourquoi il ne l'a pas fait? Est-ce que des financements avaient été mobilisés pour ça? Auquel cas, où sont passés ces financements? J'ai besoin de ces réponses. La Falémé, ce stratégique affluent du fleuve Sénégal, a également attiré l'attention du Premier ministre. Elle est agressée et polluée par l'orpaillage clandestin. Monsieur le ministre des Forces armées sait qu'également ça a été régulièrement soulevé en Conseil national de sécurité, puisque ça relève de la sécurité nationale. Des initiatives ont été prises, des instructions données à monsieur le ministre en charge des mines, qui a proposé un décret, qui a été signé d'ailleurs, pour interdire toute exploitation tout le long de la Falémé sur une période s'étalant sur 2 ans. Mais c'est une question extrêmement difficile parce qu'elle ne relève pas simplement du Sénégal, seulement du Sénégal. Vous savez que nous partageons le fleuve de part et d'autre avec notre voisin. Et c'est pourquoi, lors de notre récent déplacement au Mali, nous avions soulevé cette question auprès des autorités maliennes. Les mots du secteur sont tels que de larges concertations sont calées. Elles sont prévues en octobre 2024 pour une nouvelle lettre de politique sectorielle, de l'eau et de l'assainissement.